Hola, Internet! 7 mars 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Yes! Ça fait... c'est ma deuxième take. Je suis live sur Internet, live sur YouTube. Si vous voulez me capter live sur YouTube, suivez ma chaîne. Suivez ma chaîne, puis allez voir de temps à autre. Activez les notifications. Vous allez pouvoir me suivre live sur Internet. Vous allez me voir live sur Internet en train d'enregistrer mon Daily Buffer Podcast. C'est encore en test. C'est encore en test. Je fais des... C'est ça. Tu sais, j'essaye toutes sortes de trucs. Je m'étais acheté un bidule pour pouvoir Je me suis acheté un bidule pour brancher ma DSLR. J'étais en train d'enregistrer. Là, ce qu'on voit comme image, ceux qui me regardent sur YouTube, c'est ma DSLR. Et puis Canon font tellement chier. Canon sont... C'est jamais simple, mes affaires. C'est jamais genre, achète-toi une bebelle, puis après ça, puis ça va être correct. Là, c'est une bebelle, puis là, il me manque le fil. Puis là, Canon... je viens de découvrir que Canon donne pas de clean feed sur le DSLR. Du moins, la T7i. Il donne pas de clean feed sur la T7i. Fait qu'il faut que tu désactives l'autofocus là-dessus. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas dans quelle entreprise je me suis lancé. Je veux quelque chose de simple, qui est permanent, mais qui est beau, tu sais. Je veux pas une webcam cheap. En tout cas. Aïe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mesdames et messieurs? Super fatigué. Hier, j'ai eu une grosse soirée avec... je suis monté avec Gabitibi, on est allé surprendre Mike sur un show qui s'appelle Pas de temps à perdre. C'est animé par Marc-Antoine Monpetit, un gars qui a déjà passé au banquier. Et puis, c'est un espèce de show web talk show. Mais ça ressemble... Lui, il appelle ça... oui, c'est un talk show. Ça ressemble bien gros à le setup, puis du moins le setup. Là, visuellement, ça ressemble bien gros à The Actors Studio. C'est super le fun. Asti que c'est gros. C'est gros, là, vous avez même pas idée. Lui, le gars, il a décidé de se refaire une structure style télé, là, de reproduire le modèle de télé. Il y a une maquilleuse, il y a un assistant maquilleur, il y a une styliste, il y a des caméramans, il y a des régisseurs, il y a toute la grosse patente pour un show web. C'est vraiment inspirant, regardez ça. Tu fais comme, OK. Tout ce que... Les 15, là, sur les 15, là, moi, pour sous-écoute, je fais la job de 14. Ah, ben voilà. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Je vais vous parler d'un article qui est paru dans le... C'est un article qui est paru... Juste un instant, on va se le retrouver. C'est un article qui est paru dans le Urbania. On va aller voir le Urbania. Ça parle des cord cutters. Je suis un cord cutter, moi ça va faire... Ah mon Dieu, ça fait depuis 2012, je pense. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je suis un cord cutter. J'ai plus de service de télé. J'ai plus de... Ça veut pas dire que je paye pas, là. Mais tu sais, j'ai plus de service de télé. J'ai plus le câble. Faut que je me débrouille. L'idée avec ça, c'est comme de la... C'est comme de la simplicité volontaire télévisuelle. C'est de ça, tu sais. Puis un gars, il s'appelle Stéphane Morneau, qui a écrit un article dans Urbania. Et puis, il commence son article. « Oui, mais je n'ai pas de télé à la maison, entre guillemets. » Parions que vous avez déjà entendu cette réplique lors d'un souper avec des amis ou des connaissances quand le sujet de l'intrigue de District 31, par exemple, tombe sur la table lancée comme une boutade. Cette revendication franche d'un désintéressement envers l'objet télévisuel révèle souvent deux choses, soit un désir de s'élever au-dessus de ce médium populaire qu'est la télé,
soit que la personne se dresse en faux contre le système capitaliste qui enrichit les compagnies, à même les poches des contribuables. Tabarnak que c'est condescendant, ce qu'il dit. C'est comme si tous les cord cutters, c'était des péteux, c'était des péteux qui voulaient s'opposer au système capitaliste. Voyons donc, ça peut pas être juste du monde qui veut le sauver de l'argent, qui regarde pas la moitié de ce pourquoi ils payaient quand ils se payaient le câble. T'en regardes pas la moitié. T'as des postes qui diffusent, ils ont une grille horaire avec 20 émissions. T'en regardes une. Tu vas-tu payer pour un poste? Je suis en train de me choquer. Je vous le dis, je vais me choquer après lui. Ce que la boutade peut cacher, par contre, c'est que ce détachement de l'objet télé n'est pas forcément un désintérêt de la production télévisuelle. C'est juste qu'il y a d'autres façons de consommer son contenu maintenant. Là, regardez bien où ce qui s'en va, le gars. Les cord cutters se désabonnent massivement du câble depuis plusieurs années, si bien que les câblos-distributeurs sont en mode panique devant la perte constante de leur auditoire. En réaction, le prix montant pour compenser et les offres sont modulées pour séduire l'auditoire, toujours fidèle, devant leur poste. Les coupeux de câble sont majoritairement des plus jeunes qui n'ont pas grandi avec la télévision, comme les consommateurs de plus de 35 ans. Parmi eux se ressent une certaine écœurantite en raison des tarifs très hauts qui obligent à sélectionner une large brochette de chaînes alors que leurs désirs sont plutôt ciblés. C'est un problème pour les diffuseurs et les solutions sont peu nombreuses. Là, attendez, là. Ceci dit, il y a un truc qui m'achale chez les cord cutters. Là, regardez bien où ce qui s'en va. Esti qui me choque. Ceci dit, il y a un truc qui m'achale chez les cord cutters qui se manifeste lors de soirées comme les Oscars présentés en février ou encore les matchs du Canadien de Montréal en série ou récemment le documentaire Leaving Neverland sur les ondes de HBO sur Facebook. Salut Facebook, as-tu un lien pour streamer tel truc que j'ai envie de regarder? Fait que lui, il fait tout un article pour shamer les cord cutters. Il veut shamer les cord cutters. Lui, là, il a tout mis ça dans le même paquet. Les cord cutters. C'est les cord cutters le problème. Comme si... Lui parle... Hey, je m'excuse, là. Je m'excuse. Comment il s'appelle? Stéphane Morneau. Je m'excuse, là. Quand il y a un match de boxe, quand il y a les Oscars, quand il y a le Super Bowl, avec la série là sur avec le documentaire, la série documentaire sur Michael Jackson, penses-tu vraiment qu'il y a juste des cord cutters? Ben non, il y a plein de monde câblé aussi qui veulent avoir ces liens-là. Il y a plein de monde câblé qui les demandent. C'est pas un problème. C'est quoi ça, cette affaire? T'es en train de me choquer? T'es en train de me choquer? OK. L'avenir, c'est l'utilisateur... Attends un peu. Là, il se met... Le contenu de télé au cinéma... Ouais. OK. Le streaming gratuit sur les plateformes illégales est de plus en plus répandu. C'est... Je sais pas. Pas sûr de ça. J'aimerais ça qu'ils m'amènent des chiffres. Paraît que ça descend. Et on dirait que les utilisateurs ne réalisent pas qu'ils ne font que refiler leur facture à quelqu'un d'autre quand ils décident de se retourner vers les options parallèles offertes sur le web. Le contenu à la télé, au cinéma ou sur le web ne tombe pas du ciel. Il y a des créateurs derrière, des équipes, du talent, des emplois. Tu sais, OK, je vais arrêter là, il est en train de shamer. Là. Vous comprenez la patente, là? Il veut shamer tous les cord cutters. C'est pas une histoire de cord cutter. Faut que tu sépares ceux qui piratent puis les cord cutters. Les cord cutters, c'est pas du monde qui pirate d'emblée, là, tu sais. Les cord cutters, c'est du monde qui ont coupé le câble, qui consomme. Moi, je consomme autrement. Je consomme plus ce qu'il y a à la télé. Non, je le regarde pas, District 31. Puis si j'ai le goût de le regarder, j'ai une antenne. C'est un bout de bois avec de la broche. C'est Dan Delorme qui m'a patenté ça. Les cord cutters, ils ont des antennes HD. Tu peux encore pogner des postes HD, là, tu sais. Fait que District 31, j'ai le goût de le regarder, je vais le regarder. Tu sais? Puis,
les cord cutters, en tout cas, s'ils sont comme moi, oui, j'ai piraté. Oui, je suis coupable de ça. Mais, tu sais, 1 ou 2 fois par année. Un match de UFC, peut-être. Un match de boxe. C'est à peu près tout, là, tu sais. Les Oscars, je m'en calisse-tu, tu sais. Je pense pas que les cord cutters piratent tant que ça. Puis c'est pas juste un problème, comme je disais tantôt, c'est pas juste un problème de cord cutter. Parce que j'ai un ami qui a tout, là. Il a le câble, lui, complet, là, mais il manque 2-3 postes. Puis qui m'écrit, genre, tu peux-tu m'avoir le match de boxe, tu sais? Fait que, tu vas m'arrêter ça, là. Tu vas m'arrêter ça, là. Shamer. Ah, tabarnouche. Raphaël Simon m'a donné 2,79$. C'est parce que je me choque. Il aime ça quand je me choque après, comment il s'appelle? Stéphane Morneau. Il aime ça quand je me choque après Stéphane Morneau. Je vais me choquer, c'est payant. Ouais. Stéphane Morneau. Qu'est-ce que je m'en allais dire avec ça? Ouais, bon, ok. Premièrement, on va séparer. C'est pas les cord cutters, c'est pas eux autres le problème, c'est ceux qui piratent. Il y a du monde qui ont le câble, qui demandent ces liens-là, qui veulent les avoir. Je suis coupable, je le fais une fois de temps en temps, tu sais. Mais les cord cutters, habituellement, moi j'en connais beaucoup. Au début, ce qui arrive là, quand les cord cutters qui font là, leur premier réflexe, c'est d'essayer de recréer leur consommation qu'il y avait quand il y avait le câble. Fait que oui, ils vont se mettre à pirater en fou au début. Ils vont chercher des liens pour le Canadien, pour leur série. Puis après ça, ils se mettent à consommer autrement. Puis tranquillement, pas vite, de moins en moins, ils vont pirater du contenu. Je dis pas que c'est tous les cord cutters, je veux pas toutes les mettre dans le même paquet, moi non plus, là, mais il y en a une maudite batch qui, au début, se cherche des façons alternatives de recréer le même modèle, le même bouquet de chaînes qu'il y avait quand il était câblé. Puis à un moment donné, ils se rendent compte que j'écoute pas tout ça. Tu sais, j'écoute pas tout ça. Fait que là, ce qu'ils vont faire, ils vont s'abonner à Netflix. Ils vont aller sur tubi.tv. Ils vont aller sur... Il y a plein de trucs gratuits, là. Je veux dire, tu peux pas ne pas t'ennuyer un soir puis dire il n'y a rien sur le web. Il y a tout. L'ONF a des films. Tubi.tv a des films. La plupart payent pour Netflix. Puis il y a une autre solution aussi. Il y a un autre truc aussi, c'est que ces gens-là, c'est eux autres qui sont... c'est eux autres qui sont les plus sensibles aux nouvelles plateformes, disons, aux plateformes de créateurs indépendants. Il en parle dans son article, Stéphane Morneau. Mais c'est les cord cutters qui les font vivre. C'est les cord cutters, c'est les jeunes, c'est les cord cutters qui ont soulevé, qui ont élevé les créateurs de contenu indépendants, tu sais. Il en parle, il fait comme vous devriez aller encourager. C'est eux autres qui les ont menés là. YouTube est aussi actif puis aussi populaire parce qu'il y a eu une communauté derrière. Sinon, ça serait encore juste une plateforme qui diffuse puis qui présente des vidéos de chats qui se font chatouiller. Tu sais? Arrêtez-moi ça. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est exactement ce qui est arrivé au début. J'essayais. J'avais 2-3 émissions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les pirater. Puis en fin de compte, ce qui arrive, c'est que c'est compliqué. Pirater. Downloader, c'est compliqué. Streamer, c'est compliqué. Fait que tu t'abonnes à Netflix. Là, t'as du matériel à pu finir. T'as du matériel pour te divertir le reste de tes soirées jusqu'à ta mort. Puis une autre affaire que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à regarder des YouTubers sur YouTube, des créateurs de contenu sur YouTube. Il y a tout. Il y a du monde qui font des émissions de voyage. J'appelle ça des émissions, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Si tu tripes sur le voyage, si tu tripes sur l'art, peu importe ce sur quoi tu tripes, tu peux te trouver chaussures à ton pied sur YouTube. Il y a quelqu'un qui, comme toi, tripe. Puis que lui il a décidé de faire une émission, tu sais. Le podcast. Mike, c'est le genre de truc que moi,
je consomme à cette heure plus que la télé, tu sais. Viens pas me faire broyer avec la télé. Deuxièmement, je suppose que je suis rendu. Quatrièmement, l'affaire qu'il a oublié, c'est que ils font pas juste vivre des abonnements, là. Ils vivent de la publicité. Il me fera pas broyer que le problème, c'est les cord cutters. Tu sais? Ils vivent de la publicité, ils vivent de la commandite, ils ont plusieurs, ils vivent de beaucoup de subventions. Ils viendront pas me faire broyer. Ils viendront pas me faire broyer. En tout cas, j'étais choqué. Moi, ce qui me choquait, c'est qu'ils mettaient tous les cord cutters dans le même tas. Puis ils disaient, c'est vous autres le problème. Non. Le problème, c'est ceux qui piratent. Le problème, c'est, tu sais, c'est pas tous les cord cutters qui piratent. Il y a du monde, il y a des cord cutters qui sont très honnêtes. Comme il y a des gens câblés qui sont encore sur le câble, puis qui, tu sais. Je trouvais ça malhonnête. De sa part. Très malhonnête. Stéphane Morneau. Urbania, des fois, c'est Fred, mon ami Fred qui écrivait ça, tu sais. Urbania, des fois, là, ils ont une petite tendance à devenir comme Vice puis BuzzFeed, là, tu sais. Puis y aller avec des articles un peu de même. Ah ben voilà. C'était ma montée de lait. Contre Stéphane Morneau, contre l'article de Stéphane Morneau. Moi, je consomme autrement. Puis je participe. Puis je paye beaucoup. Ma blonde paye pour tout.tv. Elle paye pour... je comprends pas pourquoi elle fait ça. Elle paye pour l'affaire de Vidéotron, là. Club Illico. Elle paye quand elle veut consommer de quoi, tu sais. Elle paye pour ça. Moi, je paye pour Netflix. Sinon, je regarde des trucs sur YouTube. Mais oui, ça arrive 2 fois, 3 fois par année. Mais les gens consomment pas, les gens passent pas l'année à pirater. Ils vont le faire 2 ou 3 fois, tu sais. Je suis pas mal certain. J'aimerais ça qu'ils amènent des chiffres. J'aurais dû en amener moi aussi, là, vous allez dire, mais j'aimerais ça qu'ils amènent des chiffres. Ça a l'air pas mal chier de nulle part, son affaire. Aïe, aïe. C'est parce qu'il y a un problème. Si les gens font ça, il y a un problème, tu sais. C'est parce qu'on veut pas payer, pour des bouquets de chaînes, tu sais. Ça, c'était supposé être réglé. Puis en fait, compte, c'est pas si réglé que ça, tu sais. Les compagnies ils te chargent pour des bouquets de chaînes que t'as pas besoin. Hein, oui, tu peux les acheter à la pièce, mais ils te les vendent, ça va te revenir le double si tu veux créer, tu sais. Si tu veux avoir juste les postes dont tu as besoin, ils vont te charger 7-8$ par poste au lieu de tu sais, fait que ça n'a rien changé. Non seulement ça, mais les gens veulent plus payer pour des postes sur lesquels ils ont juste une émission, tu sais. Tu payes pour un poste complet sur lequel, admettons que sur la grille horaire, il y a 50 émissions sur ce poste-là. Non, mais je paye pour 50 émissions que je paye pour 49 émissions que je regarde pas, j'en regarde juste une. Michael Jackson, Leaving Neverland. Tu vas-tu payer HBO? Tu vas-tu payer HBO pour une affaire que tu vas regarder une fois? Après ça, t'es pogné avec pour je sais pas combien de temps? Come on. Club Illico, pour écouter Flubber. Flubber! Ça, c'était avec... Tim... pas Tim Allen. C'était qui, Flubber? C'était avec... Mon Dieu, il s'est suicidé, lui. Yann versus Bell Canada. Flubber. C'était ridicule, cette affaire-là. Il y a Pat qui écrit « On se fait déjà avoir pour le prix de consommation Internet. » C'est vrai. Alors, aussi bien
se faire fourrer juste une fois. Partout ailleurs, les forfaits Internet sont beaucoup moins chers. Puis les forfaits data aussi. Les forfaits data sur... les forfaits data... c'est ça, sur les cellulaires. Je pense qu'on est... On arrive au 125e. Robin Williams. Robin Williams qui jouait dans Flubber. Ah ben voilà. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Je sais pas, j'ai encore de la batterie là-dedans. Ah, ça commence à baisser. Faut que je me trouve une solution. Là, je suis pas sûr de mon setup. Je l'aime, mais je vais peut-être essayer avec une... peut-être avec une GoPro. Peut-être que ça marcherait. Tu sais, les GoPro, ils ont une bonne qualité. Quand on va aller chercher un fil de GoPro, on va peut-être l'essayer avec une GoPro. Je sais pas. On va essayer des trucs. Mais bon. On va y arriver, puis à un moment donné, je vais tout installer. Je vais tout être installé. Puis ça va être le Daily Buffer à tous les jours, comme ça, en vidéo. Il y en a un qui me demande, as-tu vu le docu sur Michael Jackson? J'ai vu les 2 parties. C'est un très bon documentaire. C'est un très bon documentaire. Mais, je suis d'accord avec les gens qui disent, ça amène rien. Ils ont pas, c'est pas un documentaire d'enquête. Ils n'ont pas enquêté. Ils ont juste fait une interview avec 2 gars. Ils ont juste interviewé 2 gars. Ils n'ont pas fait d'enquête. Ils n'ont pas été voir, je sais pas, ils ont pas été voir des papiers. Ils n'ont pas fouillé dans des photos, dans des archives. Ils ont vraiment juste... Calice, Yann, paye-toi un VPN. Si boire. Pourquoi un VPN? J'ai pas besoin de VPN. Ils ont vraiment juste interviewé 2 gars. Puis c'est ça, c'est ça le documentaire. Fait que tu sais, il n'y a pas rien. Fait que si ces gars-là mentent, il n'y a pas rien pour les démentir. Tu sais, les documentaristes n'ont pas fait d'efforts. C'est pas un reportage. C'est pas un reportage, c'est pas du journalisme. C'est un documentaire, puis un documentaire, ça peut être biaisé. Ils sont pas obligés d'aller faire de la recherche, puis de, disons, de contredire ou de faire une démarche de recherche journalistique. Fait que c'est à prendre, oui, avec un certain soupçon. C'est correct de soupçonner, je pense. Il y en a un qui écrit me semble qu'à 3 avertissements, t'es dans la marde. Je sais pas, payer un VPN, je connais pas ça. Puis c'était pas toi, Yann, que je parlais. Ah, ok. Ah, bon, ça converse ensemble dans la chatroom. Je vais avoir un petit peu d'adaptation à faire. Il y a des fois où je vais falloir peut-être que je me foute un peu de la chatroom parce que je suis tellement TDA que je viens aspirer, mon attention vient aspirer dans la chatroom. Ouais, pour revenir au documentaire de Michael Jackson, c'est super bon, sauf que ça peut pas être déposé. Je comprends pas pourquoi que les radios se sont basées là-dessus parce que c'est vraiment juste l'entrevue de 2 personnes qui prétendent des trucs. Sauf que, quand on regarde ça quand on regarde ça on the long run, c'est quand même genre ça fait 4 là, tu sais. Il a été en cours 2 fois. En fait, il a été en cours une fois. Non, 2 fois. En tout cas, il y a eu plusieurs allégations. Il y a eu 2 autres allégations avant de mourir. Il est passé en cours. Puis là, il y a ces 2 gars-là qui sortent, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, tu fais comme... Ça commence à faire pas mal de monde. T'sais. Je sais pas si, tu sais... Puis là, ouais, mais, tu sais, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'argent. Je sais pas, tu sais. T'as-tu le goût de sortir, puis t'as-tu le goût de sortir publiquement, puis dire que, tu sais, il t'a mis le doigt dans le péteux, puis, tu sais, je sais pas. Tu t'es masturbé à côté de Michael Jackson. Je sais pas. Ah ben voilà. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. J'étais en train de tomber TDA. Trop focusé sur la technique. Mais bon, je vais m'habituer à un moment donné. On va avoir un setup permanent. Une GoPro. Faut que j'aille me chercher... faudrait que je regarde. C'est quoi le fil que j'ai besoin? Faut que je regarde premièrement si... si la GoPro Hero... Parce que j'ai une GoPro que Fabien Demaria m'a donnée. Puis elle va super bien.
Le son est bon, l'image est belle. Il y a une sortie HDMI. Puis je veux juste savoir si elle fournit du clean feed. J'ai besoin qu'elle fournisse du clean feed. Ah tiens, ma batterie qui est en train de mourir. Hey, bonne journée tout le monde. C'est bonne journée tout le monde. C'était pas extraordinaire aujourd'hui, mais on va se reprendre demain.